J'avais envie d'un peu de chaleur pour mon goûter, du coup je me suis dit je vais me faire des petits moelleux sans matière grasse au pain d'épices. En plus c'est bien la saison, on va voir comment j'ai réalisé ces derniers. Alors pour ces petits moelleux au pain d'épices, baies et amandes, on a besoin de 60 g de farine, d'une cuillère à café de levure chimique, d'une cuillère à soupe de cassonade et d'une cuillère à soupe de miel qu'on peut changer par 2 cuillères à soupe de miel si vous ne voulez pas rajouter de sucre, d'un jaune d'œuf, de 2 cuillères à soupe de lait, de environ, on va dire, 2 cuillères à café de mélange d'épices pour pain d'épices, mais on peut changer ça par de la cannelle, du gingembre, un peu d'anis, un peu ce qu'on a. Et puis enfin, nous là, on utilise un mélange proposé dans la Gula Box qu'on a reçu, avec des abricots secs, des amandes fumées et des baies de goji. On peut changer ça par n'importe quel fruit sec, genre type, je sais pas moi, cranberries, et puis des noix aussi, amandes, noix de cajou. On a mis le four à préchauffer à 180 degrés et là on va essayer de mélanger un peu tous nos produits secs. Du coup 60 g de farine, je récapitule, on met la farine avec les épices pour pain d'épices. Ce genre d'épices on peut les trouver un peu dans tous les marchés, enfin surtout en cette période de Noël. On peut les mettre avec du vin pour faire du vin chaud également. Je mélange avec le sucre et le miel. Je garde cette cuillère pour mélanger. L'œuf. Le lait, je rajouterai un peu plus tard pour régler un peu ma consistance. Et la levure chimique. On va mélanger tout ça. Alors, la texture est un peu granuleuse. Là, on va rajouter notre lait. Les 2 cuillères à soupe. Les quantités de lait, ça varie un peu en fonction de la farine que vous utilisez. Du coup, ça varie autour des 2-3 cuillères à soupe pour avoir la bonne consistance. Allez-y à l'œil. Et puis, ce genre de mélange, n'hésitez pas à les mélanger en utilisant les doigts aussi, ça va plus vite. Alors, pour les gros fruits, on va un peu essayer de les couper en, allez, disons en cubes de 5 mm de côté. Question de ne pas avoir de trop grosses portions et d'en avoir partout. Bon, les baies de goji, il n'y aura pas besoin de les couper parce que c'est relativement petit. Du coup, on concasse un peu toutes nos noix et après on rajoute à notre pâte. Nous avons à peu près un ratio noix et pâte, enfin un ratio 50-50. Du coup, on mélange le tout. Les noix, les fruits déshydratés, c'est vachement bon pour la santé, c'est vachement bien pour à manger en petit encas. Du coup, là, on a essayé de ne pas mettre de matière grasse dans ces moelleux, justement pour rester dans un esprit assez sain. Il n'y a pas besoin de plus de gras dans les repas de Noël, c'est suffisamment riche comme ça. Un peu de légèreté, ça fait de mal à personne. On retravaille la pâte à la main. Là, on a une belle pâte homogène, bien colorée avec les différentes baies et noix. On peut former des formes plus complexes que des ronds ou quelque chose comme ça, mais je pense que pour des moelleux, des petites sortes de cookies, ça passera très bien. Du coup, on va mettre ça, on va rouler ça, le mettre sur une plaque à pâtisserie et le mettre au four à 180 degrés. Ça vient tout juste de sortir du four, 10 minutes de cuisson exactement pour le mien. Alors c'est bien doré, c'est bien gonflé, on retrouve bien les petites baies un peu partout. Puis ça sent vraiment bon la cannelle, j'ai hâte d'aller déguster ça pour mon 4 heures avec un verre de lait froid.